La une de Rotten sans flamme, comment jugez-vous le bilan de Pablo Longoria à l'OM 32-16 pour participer avec nous? Jérôme, comment tu le juges alors? Largement insuffisant dans tous les cas. Mais en fait, il y a plusieurs points où on doit juger Pablo Longoria. Déjà, Valentin le rappelait, sportivement, c'est loin d'être une réussite. Pas de titre gagné, des campagnes de Ligue des Champions et la dernière en date laisse vraiment à désirer et ça a souvent fait scandale par la suite et ça a valu souvent des changements d'entraîneur aussi. Donc ça veut dire que cette instabilité en termes de résultats, tu l'as ressenti en termes d'effectifs et en termes d'entraîneur. Comment tu peux dire que le bilan de Pablo, il est bon, que ce soit en tant que directeur sportif ou président, quand tu as changé, tu as connu 7 entraîneurs en 5 ans et demi. Donc ça, c'est pas possible. Et encore, je parle même pas de l'intérim, intérimaire de Nasser Larguet et Abardonado. Donc, ce que je veux dire, tu peux pas y arriver. Mais moi, ça me renvoie à une époque que j'ai connue au Paris Saint-Germain, où en l'espace de 6 ans, j'avais connu 5 présidents et 6 entraîneurs. Donc c'est sûr que quand tu es joueur, tu peux pas y arriver avec cette instabilité-là, déjà dans l'équipe dirigeante. Et c'est bien là, en fait, que moi je reproche. Le plus gros reproche que j'ai à faire à Pablo, c'est ça. C'est pourquoi être aussi instable? Assumez vos choix. Ce que je veux dire, tu peux te tromper sur un entraîneur, tu peux te tromper sur un deuxième entraîneur, te tromper sur 7 entraîneurs, ça commence à faire beaucoup, tu vois. Donc déjà, c'est la preuve. Après certains sont partis, certains ont été poussés dehors, il y a des cas différents. Oui, non, mais il y a des cas différents, c'est pour ça. Donc, mais quand même, en 5 ans et demi, 7 entraîneurs, c'est beaucoup trop et c'est complètement instable et tu peux pas construire. Et puis à côté de ça, il y a le nombre de mouvements, 160 mouvements. Ouais. Non mais vous imaginez, 160 mouvements. Non mais on en rigole, mais franchement, je pense qu'on n'arriverait même pas tous à les citer. Les finances, j'espère que les finances de Pablo, elles ont bien tourné parce que sur 160 et du directeur sportif de l'époque et du directeur sportif d'aujourd'hui, parce que pourquoi on a émis beaucoup de critiques et j'ai émis beaucoup de critiques sur les méthodes de Mehdi Benatia aussi, c'est parce que cette instabilité chronique qu'il y a dans ce club, c'est voué à l'échec. Et ça a toujours, toute génération, et arrêtez de me dire que le football, il a évolué, il a changé, le football, c'est toujours le même, d'accord? On joue à 11 contre 11, le terrain, il est à la même distance pendant 90-95 minutes. À l'époque de Jean-Michel, c'était le cas, à mon époque, c'était le cas, celui de Tony, pareil, mais c'était à peu près la même que la mienne, et aujourd'hui, c'est la même chose. Et quand on était dans un vestiaire pour tirer le max d'un club qui a des ambitions très élevées, comme l'Olympique de Marseille, et des moyens aussi importants, parce qu'ils ont quand même des moyens importants, la meilleure des choses, c'est déjà d'être stable à l'équipe dirigeante et dans le vestiaire. D'accord? Donc, quand tu fais qu'on m'explique, comme ils veulent, que oui, mais ils sont obligés financièrement, ceci, cela et tout, ok, mais dans ces cas-là, arrêtez de nous vendre que vous avez des objectifs élevés parce que tu sais que ça peut pas. L'un va avec l'autre et l'un sans l'autre, c'est pas possible. Donc, à l'arrivée, c'est un échec total de ce côté-là. Et là, moi, je finis là-dessus parce que je vais être sinon très long et on peut en parler pendant des heures avec Pablo Longoria. L'autre reproche que j'ai à lui faire, où je trouve que c'est largement insuffisant pour un dirigeant et un président d'un grand club comme l'Olympique de Marseille, qu'il a été, c'est la communication. La communication, comment tu peux vendre du rêve autant aux supporters après des bons résultats? Et ça a continué cette année. Les contradictions de semaine en semaine, de mois en mois, d'année en année, c'est terrible. À l'arrivée, je pense même qu'il y a beaucoup de mensonges. Et ça, c'est pas bien. Ça, c'est pas bien parce que moi, j'aime bien les gens face à moi et face à nous dans le football. Il n'y en a pas beaucoup et j'en ai parlé hier de ces fameux faux culs. J'aime bien les mecs qui disent les choses franco. Tu t'es trompé, tu l'assumes, ok, et c'est pas pour autant qu'on doit te couper la tête. Lui, le problème, c'est que tu as toujours une petite porte de sortie. Oui, mais c'est normal et c'est la faute à un tel. Tu rejettes la faute à là. Et là, dernièrement, qu'est-ce qui s'est passé depuis 1 an et demi et l'arrivée de De Zerbi? C'est que ce trio, on nous a vendu, on m'a expliqué que ce trio
Pablo, il était fusionnel, ils étaient ensemble, et que quand il y en aura un qui partira, le cas à un moment. Ouais, là vachement. Et quand il y en aura un qui partira, et ben les autres vous l'avez suivront. cru. Il y en a qui l'ont cru. Et moi j'y ai cru parce qu'on me l'a dit, Jean-Michel. Oui. On me l'a dit au téléphone comme ça, on me l'a expliqué. Alors bêtement, je les ai crus. Et ben à l'arrivée, regarde ce qui se passe. Deux arbitres. Il est parti. Ah bah si, parce que je suis vraiment c'est trop parce que con. t'es un gentil garçon. Je suis vraiment trop con. Mais non, mais Je suis qui te vraiment dit trop que con. quand on te l'a dit, les gens n'étaient pas convaincus? Oui, ils sont tellement convaincus. C'est l'effet de saison aussi qui Après, font qu'il y a des faut pas tensions. oublier qu'il est arrivé dans une période où voilà, il a repris le club. Le club était quand même Bah oui. bien mal. Après, C'était Jacques t'as raison Henriero sur qui ce- voulait sur mettre le- Non, mais des buts attends, contre et double en Tony, dehors de la surface. et je vous donne la parole et je finis là-dessus. Moi, il n'y a pas de problème de prendre le club dans un état, et c'est pour ça qu'il est arrivé, qui était catastrophique. Il a réglé. C'est pour ça que je dis c'est largement insuffisant et c'est même décevant. Moi, personnellement, ma relation, elle est décevante avec lui et avec eux, mais il n'y a pas de souci. Après, c'est juste factuel. Oui, En on effet, juge objectivement 5 son ans et passage. demi, 7 entraîneurs avec aussi peu de résultats, c'est un échec. Bon, vas-y Jean-Mi. Mais il l'a pris dans un état catastrophique. J'en conviens. Mais il le laisse dans quel état? Oui. Mais il le laisse dans quel C'est état? pas si cata, Jean-Michel, l'état de l'OM quand même. L'état Bah, de l'OM. Moi, j'aime bien. Bah, la Mais- situation est catastrophique pour vous? Mais attends, franchement, attends, bah, Benoît, Oui. En Benoît. termes de Je résultats, veux oui. bien. Je veux bien. En termes de résultats, que je sache, ils n'ont rien gagné. Rien. On est Là, on est bien d'accord. Oui. Bon. Et là, en termes de mouvement, vous parlez des 160 joueurs. Mais le président délégué, c'est-à-dire le président salarié, et je pense qu'il ne prenait pas une petite pincée de sel à la fin du mois. Ça, c'est le problème de McCourt. Mais le président salarié, il s'occupe aussi du cap que va avoir son club. Sur le plan, j'aimerais savoir combien, sur le plan administratif, il y a eu de mouvements. Parce qu'on parle des 160 joueurs. Mais entre les entraîneurs et les administratifs dont on a parlé, puis dont on ne parlait plus, ceux qui arrivaient, ceux qui partaient, on doit être à peu près au même niveau. Et moi, je veux bien qu'on me parle je crois que Valentin nous a encore parlé un peu du domaine financier. Les gars, c'est un peu comme John, chaque fois qu'il passait devant la DNCG, le trou se creusait et on me disait que chaque fois ça allait mieux. Le dénommé McCourt, s'il a mis 600 patates sur le tapis, sur la table, s'il a mis 600 patates, vous pensez que c'est parce que les finances vont bien? Non. Mais c'est tout. Et quand vous parlez des actifs des joueurs, il y en a un qui me semble transférable avec un transfert conséquent. Il y en a un. Il n'y en a pas 36, il y en a un. C'est Greenwood. Tu veux dire un joueur qui a une valeur marchande sur le marché là, actuellement? Dans l'actif, oui. Oui, mais bon, ils vont te dire que Bacola et Vaz, ils les ont vendus 35 millions, tu vois, les deux cet hiver. Bacola et Vaz, ils les ont vendus 35 millions. Je te parle dans l'effectif actuel. Dans l'effectif actuel, oui. Tiens, Valentin, tu avais des précisions à apporter sur le domaine Oui, administratif. puisque Jean-Michel parlait des départs dans l'administratif, quelques noms, alors qu'ils ne vont pas parler au grand public, mais des directeurs administratifs, certains directeurs du football qui étaient adjoints de Longoria qui sont partis, Javier Ribalta, Mathieu Louis-Jean qui fonctionne très bien maintenant à Lyon, David Friot, bon, il y a Benatia maintenant, et puis Alexandre Mial dans les bureaux, Pedro Irundo, Stéphane Tessier, Cecilia Baroncini. Bon voilà, tout ça pour dire qu'il y a eu, comme tu disais, énormément de turnover. T'as tout retenu, Jean-Michel, tous les noms? Tessier, non, j'ai retenu Barankelli et Tessier, l'homme fort du mois de mars 2024. Voilà. Moi, tout ce que je vous dis, c'est que là, vos critiques sont vives, mais il y a eu une longue période sous Longoria où tout le monde était très satisfait de son travail. Hein. C'est plutôt sur ces derniers mois, voire les 2 dernières années, que là, tout le monde s'acharne un peu sur lui. Non, qui était plein d'espoir. Parce que, où voulez-vous qu'il aille prendre plus d'argent? Non, mais puis il est malin. Ils ont fait revenir du monde 64 000 Jean-Michel, personnes il est malin, de moyenne. il est malin, mais non, le problème, il n'est pas malin. Non, il pense être malin. Pour ceux qui veulent le prendre pour un malin. Il pense être malin et c'est pour ça qu'il s'est offert, si tu veux, un peu de répit dans sa communication avec certains. Ce qui est terrible, c'est l'image qu'il donne de Marseille. Oui, mais ça a évité les critiques, Tony. Je ne sais pas, toi, ton avis, C'est-à-dire, Tony? Mais
en fait, si tu veux, le problème, c'est que Marseille, aujourd'hui, avec ses sorties médiatiques et tout, tu vois, ça a été que du négatif, en fait. Déjà, alors moi, je suis un peu moins critique que vous parce que je pense quand même que l'équipe qu'il est aujourd'hui est pas si vilaine que ça. Ah oui. Après, ce qui est dommage, c'est qu'elle est capable de faire des super trucs et que derrière, elle est capable d'aller te perdre à Bruges 3-0 et tu as l'impression qu'elle joue pas, qu'elle fait pas de match. Mais les trois derniers matchs importants qu'il y avait à disputer, Oui, ils ont pris 3 t'as raison. branlées. Et Non, tu mais me t'as dis de raison. me parler d'une équipe qui est fiable. conséquente, qui est Mais je fiable. pense que tout. Non, mais Elle a je pense perdu que tout ça 11 ou aussi est lié. 12-0 les 3 derniers matchs. Ouais. Non, mais tout ça est lié par l'instabilité de ce qui se passe en ce moment, de entraîneur, pas entraîneur, les dirigeants, est-ce que ça va être lui, est-ce que ça va être lui. Je pense que toute cette instabilité-là, les joueurs, c'est pas possible que tu puisses avoir une équipe qui soit soudée, qui soit. Si déjà la tête du club, tu sais pas vraiment ce qui va se passer. Donc, Ouais. Regarde, si je me fais un peu l'avocat du diable, Tony, Jean-Michel et Jérôme. Là, cet hiver, souvenez-vous, il présente le bilan financier de l'Olympique de Marseille au mois de décembre. On lui dit, enfin lui-même dit tout seul, il va falloir qu'on dégraisse l'effectif un petit peu. Ça, c'est une consigne qui est donnée par l'actionnaire. Pourtant, ça allait bien, hein. Ouais. Ça allait bien, Parce qu'on n'arrive pas à vendre à l'OM. Ça fait des années. Non, mais ça, c'est à pas- mettre à. Mais c'est pas. Mais à Benoît, son début, arrête parce que de c'est un- parler. Benoît, s'il Oui. te plaît, arrête de parler comme quelqu'un qui considère que l'argent Mehdi, il a se réussi quand trouve même. sous le pied d'un cheval. Et il a dégraissé parce qu'il n'a pas été un bon président, il n'a pas bien géré les affaires. C'est aussi simple que ça. Ou Parce que alors il a si- dégraissé parce que l'actionnaire lui a dit maintenant il faut récupérer un peu Mais- d'argent aussi. C'est comme ça que ça marche, Jean-Michel. Ah ben, parce que tu crois que il a un tonneau sans fin. Évidemment que non. Macron. Et regarde la situation du Eh foot ben, français. Évidemment sans que fin et sans tout le fond. monde cherche de l'argent, hein, bien sûr. Non, mais ben, parce que moi, je veux bien que tu me Non, parles mais de dégraisser. Il a réussi à dégraisser. Ils ont réussi en hiver, tu vois. Je vous dis pas que tout D'accord. est idéal, mais je trouve que votre tableau est un peu noir. Mais non, mais en fait, le bilan de c'est- Longoria. en fait, c'est noir. Pourquoi Bah Moi, oui, je vais te c'est dire parce que c'est Marseille. parce que aussi. déjà, c'est Marseille. Oui, tu as raison, c'est Marseille, mais surtout parce que on nous a vendu depuis l'arrivée de De Zerbi du rêve. C'est vrai. Tu as pris un Cador avec 9 adjoints. Le projet sur 3 ans. C'était Guardiola. Ça y est, enfin la stabilité. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est eux qui l'ont dit. Pablo, Mehdi et De Zerbi. Bon, moins De Zerbi parce que c'est l'entraîneur, c'est lui qui est choisi. Donc forcément, quand tu signes 3 ans, c'est que tu te vois sur un moyen terme, pas à court terme. Ok, contrairement aux autres entraîneurs qu'ils avaient pris, où ils savaient que c'était un one shot et qu'au bout d'un an, les mecs ils pouvaient leur claquer dans les doigts. Et ce qui a été le cas. Ce qui s'est Donc, passé. Ce qui s'est passé. Au bout d'un an, ils se qualifient et tout le monde, la plupart, là, dans Rotten sans flamme, parce que je ne veux pas parler des autres émissions et des autres médias, mais dans Rotten sans flamme, tout le monde est unanime pour dire, en effet, ils ont fait du bon boulot en un an et enfin, on va trouver un peu de stabilité à ce club. C'est ce qu'ils nous expliquaient fin mai, quand ils se sont qualifiés pour la Ligue des Champions. Objectif atteint. La preuve, c'est que moi, j'étais pas virulent sur eux. Au contraire, j'allais dans leur sens parce qu'on me l'avait expliqué, parce que j'avais une relation directe avec eux, parce qu'on avait des joueurs. Il y avait, je demandais pas des passes droits, mais franchement, il y avait une bonne relation et tu avais envie de croire à leur projet. À l'arrivée, tout a explosé sur l'affaire Rabiot, sur l'instabilité. On a commencé à être critique en disant mais attends, putain, tu finis deuxième, tu as 13 arrivées, tu as 15 départs. Bon, la stabilité, elle est où? Voilà. Et là, ils nous ont dit oui, mais l'effectif s'est renforcé, on a bien vendu, et ceci, cela. Ok, pas de problème, on vous croit. Ouais, le mois de septembre se passe bien et c'est même étonnant parce que les résultats étaient bons. Et puis, ils dégageaient une force collective nouvelle. Et tu te dis, en très peu de temps, franchement, c'est des cadors, bravo. Moi, j'ai toujours, au fond de moi, été sceptique de ça, comme beaucoup. À l'arrivée, quand ça a commencé à partir en vrille, le fameux trio qui était soi-disant très stable a commencé à se disloquer, à envoyer des trucs. Et là, le plus gros reproche que j'ai à faire, moi, à Longoria, par rapport à tout ce que tu viens de dire, les mouvements de joueurs. Non, c'est même pas ça. C'est même pas ça, Tony. C'est juste gérer vos émotions. En fait, le problème de ces mecs-là, et moi, quand ils sont arrivés, j'ai dit enfin, il y a des passionnés à des postes clés dans un club. C'est vrai, Mehdi Benatia est un vrai passionné. De Zerbi est plus que passionné. Bon, pour être entraîneur, de toute façon, tu es obligé de l'être. Et Longoria connaît bien le football, à défaut d'y avoir joué. Il connaît bien le football. Il est passé par différentes positions dans les clubs. Il connaît bien et surtout, ils dégagent cette passion-là. Mais ils n'ont pas réussi à la gérer, cette passion-là. Donc, c'est-à-dire que quand les critiques étaient dures, ils appelaient tout le monde en disant « Ouais, mais là, vous êtes dur et tout ça. » Et puis, ils arrivaient à t'enrober le truc et tu les croyais. Et puis, quand ça se passait bien,
Et ben là, soi-disant, il montrait les pecs, là, comme ça, tu vois, il bombait le torse et disait vous avez pu critiquer, vous avez vu les résultats quand tu as gagné un match de Ligue des Champions et que tu as cru, après Newcastle, que tu étais déjà qualifié, que tu as vendu du rêve aux supporters parce que tu t'es dit on a accroché le PSG match aller au trophée. Même dernièrement, au mois de janvier, on a accroché le PSG, on devait gagner, on a pleuré dans le vestiaire parce que vraiment, on a rivalisé, on a même fait mieux que rivaliser avec le champion d'Europe. Vous imaginez l'équipe, la progression, et tout le monde s'est dit, surtout à Marseille, tu sais comment c'est un feu de paille là-bas, tu dis ça, bam, ça explose. Tout le monde dit, ah ouais, c'est décadent. Et puis, en fait, au lieu de garder un peu en soi et de faire profil bas et d'avoir une autre communication, ben non, ils ont bombé le torse ensemble. On est un trio, on est un duo avec Benatia, on est très soudés. Il a même dit, Benatia a dit, le président magnifique, et en contrepartie, Longoria a dit, mais moi j'ai un des meilleurs directeurs sportifs d'Europe, c'est pas moi qui l'ai dit, c'est eux. C'est ce que je te dis. Et alors, quelques jours après, ils s'entendent plus. On peut tourner les arguments dans tous les sens. Je crois, en fait, de mémoire, je sais pas, je crois que l'an passé, il se qualifie pour la Ligue des Champions en étant à 18 points du Paris Saint-Germain, quelque chose comme ça, non? Oui. On est bien. C'est bien 18, enfin, dans ces environs. Ouais. Là, on est à 12 journées de la fin. Oui. Et ils sont à 11 points. 11 points je sais pas, oui, à 11 points du Paris Saint-Germain. 12. C'est-à-dire que le bilan entre l'an passé et cette année va être à peu près le même. Il y aura à peu près entre 15 et 20 points à la fin du... Et vous considérez qu'il y a eu des progrès de fait, vous, dans l'état dans lequel se trouve aujourd'hui le club, les rapports qu'il y a avec les supporters,